Yo
tobondeli bongo na kombo ya lokumu kombo monene ya lisiko na biso Yesu Masiya. Amen. Amen. Tobeteli kolo Yesu maboko. Tobateli kimia. Telefone ya kokanga. Soki ozwa kwa enregistre mateya tiango na mode avion. Tobengisi le prophète Meda Kiala pour na kolobela biso de la part du Seigneur. La paix d'ici. Que le Seigneur Jésus bénisse tout un chacun de nous. Que le Seigneur a précipité ce temps par sa grâce. Nous savons que c'est le Seigneur qui nous a donné ce temps par sa grâce. C'est lui qui nous a rassemblés ici. Dans les buts que nous serons bénis de sa part. Nous croyons que c'est le Seigneur qui est notre enseignant. C'est lui qui connaît tous nos cœurs. C'est lui qui a la capacité de nous perfectionner. Nous venons à lui faibles. C'est lui qui nous fait porter sa nature. Quand on est devant le Seigneur, lorsque tu t'approches devant le Seigneur, il faut dire que Dieu existe. Il faut croire qu'il existe. Et Kazali, c'est qu'on appelle les rémunérateurs, et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Il faut dire que il faut croire que je m'approche de Dieu, il faut que je trouve des solutions. Et là, il faut obtenir pardon du péché. La première des choses, il faut que je puisse obtenir le pardon du péché. Ma vie soit sanctifiée. Que ma vie soit sanctifiée. Et là, la force pour surmonter le mal. Que je reçoive la force de surmonter le mal. Que toute action mauvaise ne puisse pas me retenir. Et Dieu a sanctifié ma conscience. Que Dieu puisse sanctifier ma conscience. Il faut qu'on s'engage à chaque fois. Il faut à chaque fois les demander dans ta prière. Il ne faut pas rester là avec des pensées uniques. Des projets rester là avec des projets d'iniquité, des projets sales d'impureté. Nous savons que le salaire de tous ces projets, c'est la mort. Mais il faut toujours aimer que Dieu puisse sanctifier tes pensées. Même quand tu dors à la maison. Si tu sens que tu commences à faire beaucoup de mauvais rêves, il faut les repousser. Et tu verras une sœur en train de faire des songes d'accouplement avec des hommes, mais elle n'est pas mariée.
il a des songes en train de se coupler avec une femme, mais il est célibataire. Toutes ces choses-là, il faut les repousser. Quand tu vois que ça se répète, il faut s'approcher auprès des serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent te recommander entre les mains du Seigneur. Il faut que ton sommeil soit doux et paisible. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque les hommes se couchent, Dieu parle. Il faut que ton sommeil soit ta rencontre avec Dieu. Il faut désirer. Il faut les désirer, bien aimé. Seigneur, que le Seigneur puisse te donner des messages. Et je ne puisse pas dormir comme les communs des mortels. Mais que ça soit que tu viennes me parler dans mon sommeil. C'est très important. C'est très important, bien aimé. Et c'est ce que Seigneur désirait. C'est ce que tu devrais désirer dans ta vie. Parce qu'un fils du royaume, il faut refléter à ciel. Il faut qu'il puisse refléter sa manière de vivre conformément au ciel. Sa façon d'être. Sa façon d'être. Sa manière d'être, de vivre. Projet dans son esprit. Tous ses projets dans son esprit. Il faut penser au bien. Il faut qu'il puisse penser à ce qui est bien. Attendre les pièges à la vie. Il faut qu'il puisse tendre piège à la vie. Que son cœur ne puisse pas s'attacher aux choses terrestres du péché. Et c'est ce que il faut moi cultiver cette nature à sainteté. C'est ce que tout enfant de Dieu doit cultiver en lui, la nature de la sainteté. C'est ce qui est merveille de Dieu. Nous prenons notre texte d'aujourd'hui. Nous savons bien que nous nous étions arrêtés sur le livre des 2 Rois chapitre 2. Sur une portion de terre. Nous avions montré que le manteau d'Élie était tombé sur une portion de terre. Et sur Exode 16, enseignement. Nous avions à la fin par touché Exode 16. Que la manne était aussi dans une portion de terre. Que la manne était aussi tombée sur une portion de terre. Et cette portion de terre, ce sont des corps ministériels. Et nous avions dit que ces portions de terre sont des corps ministériels. Les ministres de la parole. Ces portions de terre représentent les ministres de la parole. Les jours à mardi par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous continuons avec ce que nous avions dit les mardis par la grâce de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6e verset 1er. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Que Dieu bénisse cette lecture de famille. Amen. Pourquoi nous marchons avec toutes ces écritures? Parce que nous avions montré autrefois que Jésus-Christ soit un véritable Aaron. Que Jésus-Christ qui est le véritable Aaron. L'habit à l'ati à Moussala s'appelle la gloire. L'habit que lui a porté, l'événement de service s'appelle la gloire. Et dans ces vêtements, il y a toute l'autorité royale. Nous avions pris 2 Pierre chapitre 1er. Quand Pierre nous avons vu sa majesté. Lorsque Pierre parle de ce qu'ils avaient vu sa majesté. Sa gloire. Sa gloire. Quand nous étions sur la montagne. Lorsque nous étions sur la montagne sainte. Et cette gloire-là, il a dit cette gloire à laquelle nous avions prêté attention. Aujourd'hui, elle est comme
une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cette gloire aujourd'hui est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et ça, comme la parole prophétique. Cette gloire est comme la parole prophétique. Une lampe qui brille dans un lieu obscur. Une lampe brillant dans un lieu obscur. Cela veut dire, apôtre, gloire. Cela veut dire que les apôtres avaient vu cette gloire. Et l'église aussi a vu qu'elle a cette gloire. Et l'église aussi est en train de vivre au cette gloire. travers apôtres. Au travers les apôtres. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous sommes en train de montrer. Et nous sommes basés dans le texte de Jean 17e. Et nous nous étions basés sur notre texte de Jean 17. Dans verset 22e. Au verset 22e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, cela veut dire la gloire est en Christ. Cela veut dire la gloire qui est dans Christ Jésus. Le Seigneur a dû apaiser un ministère de la parole. Et le Seigneur l'a pris et l'a donné au ministère de la parole. Le ministère de la parole les a marque déposée à Batoté. Le ministère de la parole n'est pas une marque déposée des hommes. Quelque chose qui est fabriqué par les hommes parce qu'ils te préfèrent. Ou bien aux amis petits n'ayant confiance. Ou parce que tu es sans loup fiable. Le ministère des Alaka, la chose prédestiné par Dieu. Le ministère, c'est une chose prédestinée par Dieu. Un service que Dieu a bombardé depuis longtemps. Un service que Dieu avait caché depuis longtemps. Perfectionnement des saints. Et il est venu l'accomplir pour le perfectionnement des saints. Et le ministère, quand ils ont travaillé, et lorsque travaille le ministère, il faut l'ongola la fausseté. Il faut que le ministère puisse dissiper la fausseté. Et établir la vérité. Et puisse établir la vérité de Dieu. Dieu bénisse. Amen. Et les textes que nous utilisons ici d'abord. Et les textes que nous avions utilisés. Nous avions pris à la fin de l'enseignement 2 Rois chapitre 2e. 2 Rois chapitre 2. Chaque fois que nous quelque chose, j'aime toujours qu'à chaque fois que je dis quelque chose, que je puisse l'expliciter. Parce que le ministère est la chose est difficile. Et commis simple à la portée à l'église. Parce que le ministère a pour rôle de prendre les choses difficiles et les simplifier afin qu'elles soient à la portée de l'église. C'est pourquoi nous voyons 2 Rois chapitre 2. Nous disons ceci. Dans le texte de 2 Rois chapitre 2. Quand la marche Élie n'a Élisée et Zobanda. Lorsque débute la marche d'Élie et d'Élisée son serviteur. Parce que marche on a aussi. Parce que cette marche-là. On a aussi le ministère nous verrons aussi le ministère là-dedans. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans 2 Rois chapitre 2e. 2 Rois chapitre 2e. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici. Je te prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes
qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, Élisée, reste ici. Je t'ai pris car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je t'ai pris. Car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivaient tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. S'arrêtèrent à distance vis-à-vis dans le Jourdain. Et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, il prit son manteau et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, priez sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile. Et si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux. De feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel?
Wapi Yahweh, le Dieu d'Élie, Zambé Elia, lui aussi, Yépé, il frappa les eaux Yépé abetaki mai, qui se partagèrent ça et là, oyo ekabwanaki awa pe kuna, et Élisée passa. pe Elisa alekaki. Il faut que le Seigneur utilise des hommes comme des signes. Il faut savoir que le Seigneur utilise des hommes comme des signes. Tous les mouvements que Dieu a mis dans ses écritures, tous ces mouvements-là sont significatifs. Il faut savoir que dans les Écritures saintes, dans les Saintes Écritures, le Seigneur a avec le peuple d'Israël. Lorsque le Seigneur a marché avec le peuple d'Israël, il a fait que Moïse ne puisse traverser le Jourdain physiquement. Il a fait que Moïse puisse mourir sur la plaine de Moab, sur la montagne de Pisga. Au-delà du Jourdain sur la montagne. Il l'a vu au-delà du Jourdain sur la montagne. Donc par là, tu comprends. Par là, qu'est-ce que nous comprenons? Que nous montrons ceci. Moïse a fait ce qui va territoire avant de traverser du Jourdain. Moïse avait donné aux fils d'Israël les territoires avant la traversée du Jourdain. Il a donné à la tribu de Ruben, à la tribu de Gad et à la demi-tribu de Manassé. Vous aurez remarqué que Moïse a divisé la tribu de Manassé en deux. Nous remarquons que Moïse avait divisé la tribu de Manassé en deux. D'autres étaient restés, les uns étaient restés avant la traversée du Jourdain. D'autres étaient partis après la traversée du Jourdain. Donc, tout cela nous a aidé à comprendre. Et par rapport aussi à la loi de Dieu. Et par rapport aussi à la loi de Dieu. C'est que après traverser le Jourdain, ils ont comme grâce. C'est qu'après la traversée du Jourdain, c'est comme la grâce. Donc, vers le désert. Donc, provenir du désert. Jourdain, c'est que vous héritez grâce. Si vous traversez le Jourdain, est-ce que vous avez hérité la grâce? Comme loi. Donc, avant la traversée, c'est comme la loi. Parce que Moïse a souqué Yohan. Parce que c'était là que s'était arrêté Moïse. Et Josué chapitre 1er. Et si tu lis Josué chapitre 1er, à partir du verset 12e. Tu commences à partir du verset 12e. Et Josué lorsque Josué écrit, montre ces côtés-là comme du côté du soleil levant. Avant la traversée. Maintenant, ce qu'il faut comprendre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans tout cela. Avant Jourdain, après Jourdain, Jourdain, ça a toute la Bible. Que avant Jourdain et après Jourdain et le c'est toute la Bible. Et aussi, et nous voyons aussi Jésus-Christ y est la grâce. Et Jésus-Christ lui-même est la grâce. Mais à Fongola qui n'a amené à grâce tout au long de la vie sur la terre. Mais il n'avait pas encore ouvert l'année de la grâce tout au long de sa vie sur la terre. On sentait parler Naïzalaki avec des paroles de grâce. On sentait son parler teinté des paroles de grâce. Et tous les prophètes, Jésus-Christ, parlent de lui, Jésus-Christ. Dans Luc 4, lorsqu'il était entré dans les synagogues, les rouleaux Isaïe. Il a lu le rouleau du prophète Isaïe. Lorsqu'il a fini de le lire, il est allé se rasseoir. Deux étapes. Nous montrons que cela parle de deux étapes. Il y a le temps où il est en train de faire la lecture sans qu'il ne puisse expliquer. Et après, il s'assoit. Et tout l'auditoire les regarde. Donc ce mouvement-là,
Ces mouvements-là montent. Le temps il fait la lecture du rouleau, c'est tout le temps qu'il était en train de prêcher. C'est le temps de son ministère. Lorsqu'il est allé se rasseoir, Christ est assis à la droite du Père. C'est conformément à l'écriture qui dit Christ est assis à la droite du Père. Cela montre notre temps, le temps de l'Église. Inauguré par le sang de Christ. Un temps qui est inauguré par le sang de Christ. Jésus avait dit, vous m'appliquerez ces proverbes. Vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Médecin, guéris-toi toi-même. Alors il y avait plusieurs veuves en Israël. Il a dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie n'était allé que chez la veuve de Sarepta. À Sidon. À Sidon. Là, Jésus était en train de montrer que c'était lui le véritable Élie. Et puis a continué encore. Et puis il a continué. Il y avait plusieurs lépreux en Israël. Il a dit qu'il y avait plusieurs lépreux en Israël. Naaman le Syrien mais seul Naaman le Syrien était guéri de la part d'Élisée. Parce que là, Jésus était en train de montrer que c'est lui le véritable Élisée. Pourquoi nous parlons ainsi? Parce que l'écriture, il y a 1 Pierre chapitre 1er. Parce que l'écriture de 1 Pierre chapitre 1er. Verset 10 à 12. Verset 10 à 12. Nous dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. Verset 10 à 12. Verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous étaient réservés, ont fait et c'est sali l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Voilà. Et qui Molimo Christ. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Et la gloire dont elle serait suivie. Donc, écriture et zone de Bissabiso. Cette écriture est en train de nous confirmer. Élisée avait l'esprit de Christ. Que le prophète Élisée avait l'esprit de Christ. Élie avait l'esprit de Christ. Que le prophète Élie avait l'esprit de Christ. Habakkuk avait l'esprit de Christ. Habakkuk avait l'esprit de Christ. Abias avait l'esprit de Christ. Abias avait l'esprit de Christ. Donc, action sur le prophète, sur la sala. Donc, toutes les actions qui étaient posées par le prophète. Mouvement à Christ les il y avait le mouvement de Christ là-dedans. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Maintenant, lorsque nous voyons Élie, Élisée et Élisée, aussi Jésus-Christ nous montre Jésus-Christ lui-même. Et Élie comme esprit, nous montre le prophète Élie comme esprit, comme le Père, et Élisée comme son corps. Et Élisée comme son corps, la chair. Seulement comme nous sommes en train de dire. Maintenant il faut comprendre qu'ils ont débuté la marche à Gilgal. Après Gilgal, Jéricho. Après Gilgal, ils sont allés à Bethel. Après Bethel, Jéricho. Après Bethel, Jéricho. Après Jéricho, Jourdain. Et après Jéricho, le Jourdain. Sokotali marche, les amis, de Gilgal à Bethel. Première marche. Si vous observez la marche, ça commence de Gilgal à Bethel. Après aussi de Bethel à Jéricho, deuxième marche. Après vous prenez de Bethel à Jéricho, deuxième marche. Et de Jéricho à bord à Jourdain, troisième. Et de Jéricho au bord du Jourdain, troisième. Un jour, Jésus-Christ va initier
Un jour, on avait dit à Jésus-Christ, quitte ici parce que Hérode veut te tuer. Là, dans Luc chapitre 13e, là, dans le livre de Luc chapitre 13, verset 31 à 33e, de verset 31 au verset 33e, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Azo répondre, il répond ceci. Luc 13, le verset 31 à 33. Luc 13, 31 à 33. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en par d'ici car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à Serena, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui, demain et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Marche cette marche, c'est la marche d'Élie et d'Élisée de 2 rois 2. Donc, nous voyons qu'il provient de Gilgal jusqu'à Bethel. Aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui. De Bethel à Jéricho. De Bethel à Jéricho. Demain. C'est comme demain. Et de Jéricho et de Jéricho jusqu'au bord du Jourdain. Le troisième jour, j'aurai fini. C'est comme le troisième jour qui finit la marche. Cela veut dire qu'au cela veut dire qu'entrer dans l'eau. C'est comme la mort du Seigneur. Cela représentait la mort du Seigneur. Et elle est sortie par l'autre coin. C'est la résurrection. C'est comme la résurrection du Seigneur. Nous allons petit à petit pour comprendre le sens de l'écriture. Il faut Gilgal à Jésus-Christ. Il faut savoir le Gilgal de Jésus-Christ. Parce que le souverain sacrificateur, dans Exode 29, dans verset 4e, il faut pas s'ocolayer dans Moïse. Il faut qu'il soit lavé par Moïse. Il y a comme Gilgal et à Jésus-Christ. C'est ce qui représentait le Gilgal pour Jésus-Christ. Parce que Gilgal les Araméens dit début. Parce que Gilgal c'est comme le début. Jésus-Christ n'avait pas de péché. Jésus-Christ n'avait pas de péché. Mais à joie baptême pour confirmer que Yenda Azali souverain sacrificateur Yasolo. Mais il fut baptisé pour confirmer que c'est lui le véritable sacrificateur. Pour qu'il puisse débuter sa marche du ministère de la parole. Élisée. Et Élisée, est le corps du Jésus-Christ. Il est comme le corps du Seigneur Jésus. Donc il y a le corps. Il y a le corps. Il y a le Père qui est en moi. Il y a le Père qui est en moi dans ce corps. Amen. Amen. Parce qu'après Gilgal, alors après le baptême de Jésus-Christ, signe, il y a l'Esprit. Les messagers que vous attendrez entrera dans son temple. Soudain, il entrera dans son temple. Les signes du messager que vous entendrez qui entrera dans les temples. C'était seulement un signe. Dieu bénisse. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bethel véritable, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Bethel véritable, c'est aussi le Seigneur. Parce que Bethel est la maison de Dieu. Parce que Bethel veut dire que la maison de Dieu. Et Bible le dit dans 2 Corinthiens 5. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5. Verset 21. Le verset 21. Dieu était en Christ. Que Dieu était en Christ Jésus. Pour réconcilier le monde avec lui-même. Pour réconcilier le monde avec lui-même. C'est ça Bethel, la maison de Dieu. C'est ça Bethel, la maison de Dieu. Mais il faut y voir aussi que. Mais il faut que tu saches les justes. Que c'est lui qui est le juste. Parce que ville des palmiers, c'est Jéricho. Parce que c'est Jéricho qui est la ville des palmiers.
Je sais là où je vais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand au moni, Elina Élisée Bakoti, lorsque tu vois Élie et Élisée entrer dans les eaux qui étaient ouvertes, la mort, c'est la montre. La mort, c'est la résurrection. Et l'air sorti, c'est comme la résurrection. Et quand Christ a séquoyé, et lorsque Christ fut ressuscité, il était toujours dans le territoire, d'abord par des Juifs. Lorsqu'il était ressuscité, il était toujours resté dans les territoires d'Israël. Il avait commencé par des Juifs. C'est un signe, il a commencé par les Juifs. Parce que la chair de Jésus-Christ, et qui aussi comme leurs frères, était venu aussi comme leurs frères juifs. Que Dieu bénisse. Amen. Il était venu aussi comme leurs frères. Donc, l'étape aussi en Rambo, cette étape aussi du côté de l'autre côté aussi montre aussi d'abord pour croire la parole. Montre aussi les Juifs qui ont commencé à croire à cette parole de la grâce. Côté à soleil levant. Du côté du soleil levant. Que Dieu bénisse. Amen. Donc là, Élisée, là le prophète Élisée, aussi comme Pierre, Jean, Jacques, étant juif. Là, le prophète Élisée prend aussi l'image de Pierre, Jean, Jacques étant des juifs. Ceux qui ont commencé premièrement à marcher avec la parole. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Notre but à nous, et ça, il faut que nous conforme. C'est que nous devenions conformes avec Christ en sa mort. Avec Christ en sa mort. Voilà pourquoi Élisée dans le même chemin. Voilà pourquoi Élisée devrait rentrer par le même chemin. Donc, à tout le chemin, en sa mort, si je puis à la résurrection des morts. Rentrer par le chemin en sa mort, si je puis par la résurrection d'entre les morts. Même corps, ce même corps-là, Élisée, le corps d'Élisée, et aussi, montre aussi du côté du soleil couchant. Que Jésus-Christ, nous savons très bien que Jésus, notre mari, notre époux, il est comme notre mari, notre époux. C'est que lui étant sa femme, c'est que nous étant sa femme, nous sommes son corps. Nous sommes son corps. Nous sommes son corps, le corps de Jésus. Nous sommes aussi présentés comme Élisée, comme Élisée qui marche avec le prophète Élie. Provenir de Gilgal. Maintenant notre Gilgal à nous. C'est répentez-vous et convertissez-vous. C'est la repentance et c'est notre repentance et notre conversion. Là nous commençons par Gilgal. Lorsque quelqu'un ne se convertit pas, il ne peut pas commencer à faire la marche avec le Seigneur. Parce que lorsque tu te répands, tu renonces à tout mal, à toute vie du péché, que ce soit l'impudicité, que ce soit la convoitise, que ce soit toute nature la mauvaise, tu l'abandonnes, tu les rejettes, tu deviendras Bethel, la maison de Dieu. Bethel qui est la maison de Dieu. 1 Corinthiens 6 verset 19. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6 verset 19. Et ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Oui, il faut voir la cause temple du Saint-Esprit. Il faut savoir bien aimé que tu es le temple du Saint-Esprit. Jamais qu'on soit contre le Saint-Esprit, tu ne peux pas jamais prendre le corps du Saint-Esprit. La prostitution. Et que tu puisses le donner à la prostitution. Et tu puisses l'abandonner à toute vie du monde. Mais il faut que le temple du Saint-Esprit, il faut que le temple qui appartient au Saint-Esprit puisse être pur et saint. Dieu bénisse. Amen. Donc on va remarquer que donc tu vas remarquer lorsque tu es en train de sanctifier, étant Bethel, au contraire sa nature juste comme les palmiers
Jéricho. Tu manifesteras la nature juste qui est comme le panier, la ville de Jéricho. Remarquez que marche na bango na point ya Jourdain, bakutani na 50 fils à prophète. Remarque qu'à la fin de leur marche, lorsqu'ils sont arrivés au bord du Jourdain, ils ont rencontré 50 fils de prophètes. Ils ont prouvé que l'église a la marche il y a 7 x 7, 49. Cela montre que l'église est dans la marche de 7 x 7 qui font 49. Je les prends dans l'écriture par rapport au tabernacle. Parce que le tabernacle, c'est Christ et Jésus. Parce que c'est Christ et Jésus qui est le véritable tabernacle. Mais l'église aussi a un tabernacle. Et l'église aussi est le tabernacle. Parce que l'église a un zonto ya Yesu Christ. Parce que l'église c'est aussi le corps du Seigneur Jésus. Là où Dieu a kofanda. Là où Dieu est venu habiter. Pour qu'il puisse travailler. Si vous remarquez Exode 40. Si vous remarquez dans Exode chapitre 40. Dans verset 16 à 17. Au verset 16 et 17. L'Écriture est dit que Moïse a érigé le tabernacle le premier jour, il y a premier mois, il y a deuxième année. On dit que Moïse avait érigé le tabernacle le premier jour du premier mois de la seconde année. Ce qui aujourd'hui nombre 10. Si vous prenez Nombre chapitre 10, verset 11 à 13. Verset 11 à 13. C'est le jour où le tabernacle les a démontés pour la première fois. On nous montre le jour où le tabernacle fut démonté pour la première fois. Le 20e jour, il y a second mois. C'était le 20e jour du second mois. La deuxième année. De la seconde année. Or, les mois, ils ont 30 jours prophétiquement. Or, dans la Bible, le mois a 30 jours. Donc, le tabernacle consommait 30 jours à l'Ibozo. Donc, le tabernacle avait consommé 30 jours du premier mois. Le deuxième mois utilisé 20 jours. Et le deuxième mois, le tabernacle n'a utilisé que 20 jours. Oui, ils ont ça à 50. Et tous ces jours-là font 50 jours. Et le 50e jour, le tabernacle, ils ont démonté pour Bakérinag. Et le 50e jour, on démonte le tabernacle pour qu'on puisse partir avec ça. Donc c'est là que nous comprenons que le tabernacle est vraiment 49 jours. C'est là que nous comprenons que le tabernacle était resté pendant 49 jours. Et le 50e jour, il a démonté. Et le 50e jour, il fut démonté. Le Seigneur a dit pourquoi le Seigneur avait fait cela? Il savait que les mauvais, les faux prédicateurs viendront. Qui viendront enseigner. L'église n'a début et comment il a perfection. Que l'église au début n'était pas arrivée à la perfection. Et Pierre et les autres apôtres, ils étaient des bébés spirituels. Donc l'église était d'abord au début. Et c'est seulement à la fin là que l'église est devenue mature. On dit toujours à tout le monde que si Dieu ne te donne pas la parole, il ne faut pas prêcher. Si quelqu'un prêche comme ça, tu lui demandes l'écriture où Dieu avait fait FBB. Et le jour où Dieu faisait sortir qu'il était sorti d'abord bébé. Et Adam voyait d'abord un bébé. Et il commençait à marcher par les quatre pattes. Et puis Adam lui fait porter des couches. Après, elle est devenue mature. Lorsque tu vois le début de l'église, c'est une femme préparée pour le mariage. C'est une femme mature préparée pour le mariage. Chiffre 7 en elle, il y a le chiffre 7. Donc, on a classé l'église dans 7 étapes. Comme Dieu a tracé l'église dans 7 étapes. Église Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et Laodicée. Comme elles sont au nombre de 7. Apocalypse 2, Apocalypse 3. Dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Chaque étape de l'église est un chiffre 7. Chaque étape de l'église contient le chiffre 7. Donc, perfection les arbres. Il y a la perfection dans chaque église. Et c'est ça le mot 49. Et c'est ça le signe de 49. Et il y a un autre c'est pourquoi nous sommes en train de montrer
L'homme lui-même ne pourra jamais, par ses propres efforts, atteindre la perfection. atteindre la perfection. Un ministre ne peut jamais parfait. Un ministre de lui-même ne peut t'amener par ses propres efforts à devenir parfait. C'est pourquoi Paul avait dit, Dieu travaille en nous. et Dieu travaille en nous. Amen. C'est Dieu qui travaille en nous. C'est Dieu qui travaille en nous. Il y a la gloire, c'est honneur. C'est pourquoi nous prenons la gloire et l'honneur. Et nous la remettons à lui, le Seigneur Jésus. Parce que Parce que le diable n'appartient qu'au souverain sacrificateur, qui est comme sa couronne. Aucun sacrificateur n'a la tiare sur sa tête. Même si vous travaillez comment, mais la tiare n'appartient qu'au souverain sacrificateur. C'est lui qui fait la déclaration de sainteté à l'Éternel. Dieu bénisse. Amen. Cela veut dire travail, c'est-à-dire tout le travail, c'est lui. donc les ministères, quand ils ont travaillé, Donc lorsque travaille le ministère de la parole, ils ont travaillé quand c'est Christ qui travaille dans la le ministère travaille dans l'esprit que c'est Christ qui est en train de travailler dans ce service-là. Il faut voir la vie. Il faut voir la Il vie. y a un peuple toujours au ministère de travailler dans la Il faut voir la vie du peuple dans lequel nous disons que le ministère travaille en lui. Parce que tu remarques qu'il dans Romains, Parce que nous avons remarqué dans Romains, c'est l'écriture. c'est l'écriture que j'aime plus donner au peuple de Dieu. En Romains 15, En Romains chapitre 15, en verset 15e, le verset 15 dans 16. et le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, à certains égards, Na makambo nyonso, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, nakomeli bino na lolenge moko ya makasi penza, comme pour réveiller vos souvenirs, lokola kolamusa makanisi na bino. à cause de la grâce que Dieu m'a faite, Likolo ya ngolo Nzambe asali ngai, d'être ministre de Jésus-Christ ya kozala mosali ya Yesu Kristo parmi les païens, na katikati ya bapagani, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu. kosilisa mosala ya bonzambe. C'est ça la définition ministère. Divin service de l'évangile de Dieu, Kosilisa mosala ya sango malamu ya Nzambe, afin que les païens lui soient une offrande agréable, na ntina ete bapagano bakoma mbeka ya motuya na étant Nzambe, sanctifiés par l'Esprit Saint. kozala kopetolama na molimo santu. Donc, il faut faire très attention. Donc il faut faire très attention. Pour cause dans la ville, Vous pouvez être dans la ville, et le ministre Bazar à Kotanga. mais les ministres sont dénombrables. Parce qu'un ministre doit respecter l'auditoire. Parce qu'un ministre doit respecter l'auditoire des enfants de Dieu. Donc, ce Bazar est une église na chair. Donc si un ministre est comme Dio de la chair, n'importe quoi. il n'est pas devant sa femme comme à la maison pour qu'il puisse débiter de n'importe quoi. Qu'il puisse ajouter ses paroles à lui. Un ministre doit sentir ce qu'on appelle la fidélité. Les ministres doivent avoir ce qu'on appelle la fidélité. Aucun ministre est fidèle, il faut être un ministre choisi par Dieu. Et pour qu'un ministre soit fidèle, il faut qu'il soit celui choisi par Dieu. Parce que la fidélité, il y a une grâce monnaie. Parce que la fidélité, c'est ça qui est une grande grâce de la part de Dieu. Remarquez dans Hébreu 3. Remarque dans Hébreu chapitre 3. Quand vous avez la sur deux maisons, Lorsque Paul est en train de parler sur deux maisons, ici que Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. on a montré que Moïse était fidèle à la maison de Dieu. Et j'ai encore Christ. On a pris encore Christ et Jésus. Hébreu chapitre 3e. Hébreu chapitre 3e. Parce Parce que tu verras une personne
Il a besoin qu'on lui dise que toi tu les surpasses tous. Donc, il prêche pour prouver aux uns aux autres qui lui les surpasse. Cela veut dire tout simplement qu'il ne connaît pas d'abord le rôle du ministère. Hébreux chapitre 3. Je commence à partir du verset 1er. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Comme le fit Moïse dans toute sa maison. Vous avez remarqué? Tu remarques? Cette façon-là. Fidélité. La fidélité. Fidélité, vous savez, que moi, si ça de ma malade. La fidélité fera que la femme puisse bien être façonnée. Puisse vraiment être la femme de Christ Jésus. Paul aussi. Paul de son côté aussi est en train de dire. Dans 1 Corinthiens 7. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. J'ai reçu grâce de la part du Seigneur d'être fidèle. Il a dit qu'il a reçu grâce de la part du Seigneur d'être fidèle. Et dans 1 Corinthiens 4. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4. Il dit ceci. Verset 1er et 2e. Verset 1er et 2e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Il reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Oyeba pour respecter loi au ministère. Que les ministres sachent respecter la loi qui est dans le ministère. C'est très important. C'est très très important. Et Dieu bénisse. Amen. Parce que l'écriture. Parce qu'un ministre peut prendre une écriture. S'il n'est pas ministre, mais on est partout, mais il est connu du titre de ministre. Il peut prendre une écriture pour combattre un frère ou une sœur ou un autre ministre. Je dis bien qu'on l'appelle ministre, mais il n'est pas ministre. Tu le sauras dans le manque du respect de l'écriture de Dieu. C'est pourquoi. Moi, na ministère de la parole, que tout enfant ou tout frère qui est appelé au ministère de la parole, il faut à travailler avec Christ. Il faut qu'il cherche toujours à travailler avec le Christ. Pour se sanctifier davantage. Il cherche à se sanctifier davantage. Par rapport aux Écritures saintes. Qu'il cherche toujours à écouter les enseignements qui sont conformes aux Écritures saintes. Qu'il sache prêcher de la manière dont on lui a aussi prêché. Parce que la transmission, c'est une grâce. C'est une grâce. Je pourrais avoir beaucoup de connaissances, mais j'ai du mal à transmettre. C'est qu'il n'y a pas de ministère. Dans la Bible, les gens ne se précipitaient pas pour le ministère. Tellement que c'était un grand travail, les gens les fouillaient. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Mais en dehors de ces écritures. Mais les gens pour la consécration au ministère, ils préparent des vestes, des chaussures, ils font même des fêtes. Là, tu es en train de personne te dire, comme je suis ton père, achète-moi d'abord une chèvre, un bouc.
Et viens et apporte une enveloppe d'action de grâce. Oh. Apporte-moi une enveloppe en aparté. S'il n'y a pas d'enveloppe, je ne t'imposerai pas les mains. J'ai déjà vu un ministre. Il fallait qu'on puisse imposer les mains. On a dit qu'on ne va pas lui imposer les mains, on lui a écarté de la liste. Il a dit il y avait déjà les gens de ma famille qui provenaient du village, ils avaient apporté tout, ils préparent là-bas la maison. Et vous me dites que vous m'avez écarté de la liste pour que je ne sois pas consacré. Il a commencé les pleurs et les deuils parce qu'à la maison il avait laissé une grande fête en préparation. La Bible dit, Akab dit ceci. C'était Akab. Que celui qui revêt une armure, il dit que celui qui se revêt d'une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Oui, 1 Corinthiens 9. Oui, 1 Ils ont comparé le ministère à Moussa soldat. Parce que 1 Corinthiens 9 compare le ministère au service militaire. Maintenant, vous allez voir quelqu'un qui est enrôlé dans les services militaires, mais qui organise une grande fête. Si tu le demandes, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je fais la fête parce que je vais au front à l'est du pays. Même comme ça, la manière des hommes. Soldats, on enrôle pour aller au front à la guerre, mais il fait une fête. Il faut imiter les Écritures, c'est très important. C'est pourquoi nous devons imiter les Écritures, c'est très important. Parce que tant la consécration, parce que lorsqu'on faisait la consécration, nous allons y arriver. Lorsque nous allons parler sur les piliers des consécrations. Parce que ici nous parlons seulement sur les vêtements. Parce que nous avons pris cette gloire. La gloire, le Seigneur a fait un gros maintenant. Les ministres. La gloire que le Seigneur a pris et l'a donnée au ministre. Il faut un ministre à son valeur. Il faut que le ministre prenne cette valeur. Il faut que le ministre commence à se déranger. Quand les fidèles vont solutionner un problème, quand les ministres ne reçoivent pas de solution à leurs problèmes. C'est comme Moïse. C'est comme Moïse. Dieu leur envoie. Et à lui Aaron. Mais lorsqu'ils ont parlé à Pharaon à l'Égypte, Pharaon a dit c'est la paresse qu'ils envoient. Il a augmenté encore la peine, le travail des enfants d'Israël. Et les commissaires des enfants d'Israël, ils ont dit à Moïse que Dieu nous a pas envoyé. Comment se fait-il que Dieu a dit non? Et comment se fait-il que Dieu vous a envoyé? Pharaon, on l'a libéré, a serré mis sous mental. Et Pharaon est devenu de plus en plus odieux à notre égard. Et tu avais lu quelque part, Moïse leur avait dit, il ne faut pas blaguer avec moi. Je suis un serviteur de Dieu, attention. J'ai vu Dieu face à face sur la montagne, attention. Moïse n'avait pas sorti cette parole. Il est allé déranger Dieu qui l'avait envoyé. C'est comme ça, ministre. C'est comme ça avec le ministre. Quand le peuple a besoin de l'eau, toi tu dois déranger Dieu, toi le ministre. On te pose des questions par les frères. Tu crées des conflits avec les frères. C'est comme si on commence à envoyer ses frères. Ils me combattent. Si un frère vient te saluer, ne me salue pas. Dis non, ne me salue pas. Tu es parmi ceux qui me combattent. Tu es parmi ceux qui me combattent. Ne me salue pas. Non, toi tu dois rentrer chez Dieu. C'est lui qui t'a donné le ministère. Il te donne aussi la matière. Il te
de plus en plus attachés à Dieu. Notre cœur bouillonnait tant que ça Qu'ils disent que notre cœur bouillonnait quand il t'écoutait. C'est très important. C'est très important. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que ceux qui sont solitaires. Parce que si tu ne comprends pas tout ceci, tout ce que nous sommes en train de dire, dans l'assemblée des morts. Tu commenceras à sillonner dans les assemblées de morts. Parce que l'assemblée des morts est ça. Parce qu'il existe aussi des assemblées de morts. L'assemblée des gens qui ne respectent pas les ce sont des orgueilleux. Ce sont des orgueilleux. Ils tout haut pour dire n'importe quoi. Ils s'élèvent tout haut pour dire du n'importe quoi. Ils ne respectent pas l'ordre de la parole. Mais ils sont en train de donner l'espoir au peuple que nous verrons Dieu, nous verrons Dieu. Mais il n'y a pas la vie dans les gens. Ce sont des assemblées de morts, Étant enfant de Dieu, mais étant enfant de Dieu, il faut que la parole au monique et les autres poussent à eux dans Zambé. Mais il faut écouter la parole, que tu sens que cette parole te pousse devant Dieu. Ils ont créé communion dans Zambé. La parole dont tu sens que ça crée la communion avec Dieu. La parole qui t'enlève dans le mal. Parce que nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes étrangers sur la terre. Notre cité est la cité d'en haut. Notre cité, c'est la cité céleste. C'est ce que Paul avait prêché aux Philippiens. Dans Philippiens chapitre 1er. Verset 21 à verset 22. Verset 22 au verset 22. Il faut sentir que quand on joue la parole, il faut sentir que lorsque tu écoutes la parole, il faut sentir que ce n'est plus moi qui vis. Tu sens que ce n'est plus moi qui vis. La grâce vraiment dans ma vie. La grâce vraiment se montre dans ma vie. C'est très très important. C'est très très important, bien aimé. Dieu bénisse. Amen. Il faut dans ta vie, il faut que dans ta vie, que tu puisses veiller à quelle sorte d'habit qui se retrouve devant toi du haut de la chair. Et total ici, et nous avions montré dans tout ce que nous avions dit que les ministères, il faut respect à parole. Il doit y avoir le respect de la parole dans les ministères. Qu'on sente vraiment ces vêtements-là. Qu'on sente vraiment les vêtements-là. Les ont un pouvoir dans la casse. Ces vêtements-là qui ont un grand pouvoir. Dans la salle de lecture, il y a 2 Corinthiens pendant qu'il est reçu ça. J'ai fait la lecture des 2 Corinthiens pour aller atterrir. À partir du verset 7. À partir du verset 7. Vous voyez qu'on notait en haut, grâce aux alliés, parce que notre temps presque comme une souka. Tu peux le noter parce que nous arrivons déjà à la fin. Pour le respect du temps. Pour le respect du temps. On note à partir du verset 7 à 14. Tu peux noter à partir du verset 7 au verset 14. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Qui étant aussi ministre. Paul montre de quelle manière il a vécu étant aussi ministre. Oui, on peut passer par mépris. Tu peux passer dans le mépris des hommes. Les hommes peuvent te faire du n'importe quoi. Mais garder constance. Mais tu dois garder la constance. C'est très important pour les ministères. C'est très important pour les ministères de la parole. Ce n'est pas que tu restes là et tu endommages la vie. Changer l'enseignement pour tu changes l'enseignement pour t'attirer plusieurs fidèles. Parce qu'il y a d'autres ministres qui changent l'enseignement pour s'attirer plusieurs fidèles. Il enlève tout ce qui concerne l'enseignement doctrinal. J'avais entendu d'autres frères parler sur les 4 parler de l'évangile comme les dons spirituels. Parler à connaissance, parler de la connaissance, il y a révélation, la révélation, la prophétie. La prophétie. Il dit tous ces parler là sont des dons spirituels. Un don spirituel.
Tout cela, ce sont des objectifs des gens qui suivent un chemin pour atteindre un chemin. Mais un homme humble devant l'écriture, Mais un homme humble devant l'écriture, il aura des difficultés qui puisse dire les dons de la doctrine. Parfois, dans la parole, la connaissance, Parfois, il pourrait dire les dons de la parole, la connaissance, don de prophétie, don de révélation. Et nous restons seulement sur le don de la doctrine. Les dons de la doctrine. C'est un don. C'est vraiment pitoyable. Quelqu'un qui connaît la vérité, Quelqu'un qui connaît la vérité pour un objectif. Mais tu piétines la vérité pour un objectif. Dans ta vie, il faut savoir que dans ta vie, la vérité est corrigée au kita. Si la vérité te corrige, il faut t'humilier. Il faut savoir que c'est cette vérité-là qui t'a corrigé, c'est elle qui t'élèvera. C'est que la vérité est son ligne. C'est seulement la vérité qui va te donner la ligne. C'est cette vérité qui va te protéger et t'élever. L'écriture déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel. L'éternel, c'est la parole. L'éternel, c'est sa parole. Qu'on méprise parole, c'est à toi au monde et qu'on fasse respecter parole. Il ne faut pas maîtriser la parole, même si tu remarques que cette parole-là va t'humilier. Il faut la respecter. Cette même parole-là qui va encore t'élever. Cette même parole. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu bénisse. Amen. Seigneur, merci parce que vous allez me soutenir mon aîné. Ngolu Nayonde. Et ce qui biso na mosala kombo na yo ezali kombo na kimia totatolio na bolamo nyonso sungi biso kimia na yo Seigneur ezala likolo na moko na moko. Amen. Pole na yo etalisama na yango Nzambe na bomoi yo nde elonga na solo zala nzambe zala pole mpona libota na yo Nzambe na bomoi. Esika ndeko aza kolemba pardon telemisa ye pesa oyo azangi Nzambe na biyalo parce que komami toi tu viens en aide à la postérité d'Abraham. Komona yo Nzambe na bikamo ya Yesu Kristo mote kosala minene. Amen. Fongola banzela kitoko na telemeli mipepe ya maladi esika nyonso ezali na bomoi na bana na Nzambe na deju yango na kombo na Yesu. Mipepe ya ba masturbation, mipepe ya prostitution, mipepe bebe bidicite ezala mosika na mitema na bana na Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Pureté régner Seigneur de grâce na bomoi ya libota na yo Nzambe na bikamo ya Yesu Kristo oyo badon spirituel se reframir yo moko réanimer badon na kati na moko na moko talisa monene na yo Seigneur na tatoli yo parce que ozali Nzambe ya kimia tosambeli bona kombo ekoka ya lisiko na biso kombo ezanga eloko te kombo oyo na nzela na yango tozwi lobiko na kombo na Yesu Kristo tosambeli solo amen. Kimia nkolo eza na moko na moko. Et que la paix du Seigneur Jésus-Christ est à la vraiment.